Mais plutôt des heures, on est contre la guerre des samouraïs. Ce soir on est venu chanter du rêve, chanter la balade de Lila. Car retrouve-moi les bras, encore ce fut une page dans ce placard. Ce pop, Jim Lamar, s'est trouvé là par hasard. On l'a pris pour un... Il est passé devant le juge, mais c'était trop tard. On l'a traité comme un tolard. Depuis, nous entendons le retour de Jim Lamar pour laver son honneur et apaiser son cœur. Nous avons conduit une enquête, c'était notre seule quête, retrouver l'assassin, lui faire payer ses dettes. Alors on est dans le CDI du lycée du bâtiment et des travaux publics Tony Garnier de Bron. Dans le cadre du prix littéraire cette année, j'ai décidé de faire travailler les élèves sur de l'écriture de texte, où ils devaient reprendre tous les titres des romans de la sélection et en créer une histoire cohérente. On a travaillé sur de la recherche de rimes, de sonorités qui se répondent dans leurs textes, pour ensuite les amener à leur faire dire ces textes sur un rythme. 9 novembre 64, ce n'est pas banal, c'est le retour de Jim Lamar dans son pays natal. Content de revenir, il s'en va courir sur la balade de l'Ilaka, tout au fond des bois. L'intérêt du travail sur le rythme, c'est aussi une façon de jouer avec les mots, avec les phrases, de s'approprier un peu plus le texte. Jouer avec les mots, avec les phrases. Ce pop, Jim Lamar, s'est trouvé là par hasard. On l'a pris pour un barbare, il est passé devant le juge, mais c'était trop tard. J'ai commencé à écrire des poèmes, des chansons lorsque j'étais adolescent, donc ça c'était vraiment pour mon plaisir personnel. Et puis peu à peu j'ai vraiment pris goût à l'écriture et puis j'avais parallèlement des aspirations quand même au voyage. Et puis par le biais de la musique, j'ai découvert le blues et à travers le blues je me suis intéressé à la culture américaine. D'une certaine manière, peut-être que j'ai voulu retranscrire ça aussi dans le roman en montrant plusieurs facettes de l'Amérique avec des individus issus de milieux, de cultures différentes. C'est un projet de film sur le retour de Jim Lamar, donc mettre en scène les moments qui m'ont touché dans le livre. Ce sera seulement de l'image et de la musique. C'est comme une sorte de petite bande-annonce en fait. Vous êtes prêtes? Action. Je me demande comment elle avait pu survivre, seule, dans cette bauge humide où on l'avait découverte. À quoi elle avait pu penser durant tous ces mois? Quelle force avait pu permettre à cette petite lueur de ne pas s'éteindre? Où se trouve mon père? Est-ce qu'il est encore de ce monde? Si seulement quelqu'un pouvait me dire. On tourne un court-métrage sur l'insomnie des étoiles et on doit faire des photos où il y aura des voix off et en même temps du texte. Voilà. Vous avez les lettres? Elle ne me quitte jamais. Et vous allez me les lire? Je ne peux pas te les lire. Mais vous aviez promis. On a essayé de créer un lien entre tous les paragraphes qu'on a relevés. On prend des passages du livre du jeu du pendu avec de la musique, des morceaux du livre et les images. Un jour, j'étais dans un lieu tout à fait décalé par rapport au début du roman. J'étais en Égypte, en reportage, puisque je suis journaliste par ailleurs. J'étais pas du tout dans l'ambiance lorraine, mais j'avais du temps. Et j'ai eu envie d'écrire. Donc j'ai pris mon petit carnet et puis j'ai commencé. Et j'écris donc cette première phrase qui est une phrase très décalée. Il fit si froid cette nuit-là que les vieux êtres se font dire. La première phrase est une phrase essentielle pour moi. Enfin, je pense que pour beaucoup de gens qui écrivent, la première phrase, elle vous lance. Et j'ai écrit ce premier chapitre sans savoir du tout où j'allais. Ce qui n'est pas du tout un bon exemple de la manière de faire. Mais parfois, se laisser aller à écrire, c'est aussi la bonne manière de continuer. On a envie de se réfugier dans ce village, à l'abri du vent et du ciel, mais l'impression est trompeuse. Pourquoi? Moi, je travaille sans plan, j'ai pas quelque chose de défini au départ. Je pars sur une idée. Par exemple, là, c'était le retour d'un vétéran d'une guerre chez lui. Et puis, l'imagination travaille au fur et à mesure, au fil des pages. J'écris la nuit de minuit à 6 h du matin. Après, le rythme de travail est variable. Ça peut être 2 pages en une nuit, une ou parfois quelques phrases que j'efface au matin parce qu'elles ne me conviennent pas. Donc, en moyenne, oui, j'écris 5-6 nuits par semaine. Et puis, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un rythme tout à fait régulier. Ouais. J'écris tous les jours, pratiquement, en quantité variable. Mais en tout cas, c'est chaque nuit pendant un an, en gros.
Mais voilà. Dessous se cachent des failles, les fractures de la guerre, les vieilles haines. Et puis la mine. Une histoire liée à la dernière guerre. Un collaborateur exécuté par la résistance locale. Un pendu. Je m'appelle Gilles Francescano, je suis illustrateur de couverture de romans de science-fiction, fantastique et fantasy depuis aujourd'hui 25 ans. Donc je suis devenu illustrateur par amour au départ de la lecture. Donc avec les lycéens, j'essaie de leur faire concevoir une couverture de livre. Ils ont choisi leur roman et la difficulté maintenant, ça va être pour eux d'en sortir une seule image. Comment résumer un livre, comment en tirer la substantifique moelle dans la couverture par le biais d'un dessin. Il chercha un livre intéressant et trouva inscrit noir sur blanc la balade de Lilaka. Le centre, parce que c'est où elle passe la moitié de sa vie. Alors ce qui me l'a inspiré, c'est un fait divers des années 80 et je m'étais dit, bon, un jour sans doute, j'écrirai quelque chose autour de ça. En fait, j'ai mis 2 ans à l'écrire. Il y avait eu une pièce montée qui avait eu un gros succès. Après une pièce montée, j'ai écrit un autre roman et j'ai présenté le roman à mon éditeur 18 mois après la sortie de pièce montée. Et en gros, il m'a dit que c'était nul, quoi, qu'il détestait, qu'il ne le publierait pas. Et donc, ça a été très dur. Parce que d'un coup, je me suis complètement remise en question. J'ai remis en question ma capacité à écrire un autre livre en me disant peut-être que pièce montée, c'était de la chance, que j'avais trouvé le bon sujet, le bon moment et que plus jamais je parviendrai à écrire un roman. Donc voilà, 2 ans de doute, j'ai failli laisser tomber plusieurs fois et puis bon, voilà, à l'arrivée, j'ai réussi. Nous ne serons jamais des héros, mais plutôt des héros. Nous quand la guerre contre des samouraïs, ce seront venus chanter du rail, chanter la balade de Lilaka, retrouver les bras, en croix, ce fut une page noire dans ce placard. Le choc avait été moins violent que je ne le redoutais, et cela m'avait ouvert les yeux. On passe sa vie à construire des barrières au-delà desquelles on s'interdit d'aller. Derrière, il y a tous les monstres que l'on s'est créés. On les croit terribles, mais ce n'est pas vrai. On est en train de faire un casting pour l'adaptation du roman La balade de Lilaka, donc avec le rôle de Justinien, Lilaka et le narrateur. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour ce casting. Nous sommes chargés de trouver les comédiens pour le film tiré de La balade de Lilaka de Blandine Lecalais. Donc c'est un roman dont je suis en fait vraiment très fière parce que ça a été difficile et c'était plus qu'écrire un roman pour moi. C'était ma vie d'écrivain qui était un peu en jeu. C'est-à-dire que si j'aurais pas terminé cette entreprise, je pense que j'aurais renoncé à l'écriture en me disant j'en suis pas capable, j'en suis plus capable. Donc de l'avoir terminée, ça me donne le droit de continuer et ça c'est formidable. Le truc qui m'a plus marqué, c'est le fait de savoir que quand elle écrit des livres, pour La balade de Lilaka, elle a quand même écrit 1000 pages au début et que par rapport aux 1000 pages, le bouquin soit si petit, on va dire, en mettant des guillemets. Thank you.